Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass dédiée au Proof Asset. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et comment mettre en place ce Proof Asset. Alors, pourquoi mettre en place ce type de contenu? Déjà, au niveau du positionnement et de la différenciation. Déjà, pour accepter la concurrence, vous êtes soit dans un marché de niche, soit vous avez une opportunité d'innovation, c'est-à-dire que vous apportez quelque chose de nouveau. Ok. Pour se différencier, il y a une erreur à pas connaître. Il faut bien se différencier par la personnalité, donc il faut qu'elle soit unique et non réplicable, plutôt que par le service. Pourquoi? Parce que en fait, si vous avez un service qui est différent, mais qui est on va dire, copiable, votre service va être réplicable. Il faut bien faire la nuance entre la personnalité et le service. C'est super important. Ensuite, il va falloir développer son image de marque, donc basée sur les valeurs et basée sur les croyances. Si vous faites bien le travail à ce niveau-là, de ce fait, vous avez de l'authenticité et donc vous avez une image de marque unique. Voilà déjà au niveau du positionnement et de la différenciation. Ensuite, pourquoi c'est important au niveau du contenu? L'importance du contenu. Pourquoi? Parce que 90% de vos concurrents ne font pas ou peu de contenu. C'est-à-dire que déjà, si vous faites du contenu de façon régulière, vous faites partie des 10%, du top 10% de votre marché. Donc déjà, ça, c'est incroyable. L'idée aussi, par contre, c'est de pas seulement voilà, faire du contenu de temps en temps. L'idée, c'est de privilégier la consistance. C'est plus important pardon, que le perfectionnisme. L'idée, c'est consistance, consistance, consistance pour aller chercher le plus rapidement possible en même temps le perfectionnisme. Mais aller chercher d'abord la consistance plutôt que le perfectionnisme. Ensuite, il va y avoir la mise en place du contenu. Donc c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de prendre un monteur, voilà, prendre une colorimétrie, etc. Vous faites comme moi, vous prenez loom.com, c'est 15 euros, il me semble, 15 euros par mois, et vous filmez alors, soit votre Google Doc, soit votre Miro, avec comme moi, vous voyez la tête en bas à droite ou à gauche, hein, ça dépend, et ça fait largement le travail. L'idée, c'est vraiment de répondre à un besoin avec votre contenu et d'une manière super simple, sans dépenser énormément d'euros. Comment on fait ça? Donc le format du Proof Asset. Typiquement, ça peut être un format vidéo. Vous allez focaliser sur un problème spécifique et apporter une solution directe. Donc, comme là, par exemple, je suis en train de faire, là, je vous explique que le Proof Asset, de toute façon, logiquement, vous avez déjà regardé les vidéos précédentes. En fait, le Proof Asset va servir à tout simplement apporter une réponse, une solution aux problèmes que vos prospects rencontrent. Parce que dans l'optique, il faut bien comprendre que si vous apportez une solution gratuite à votre prospect, déjà, bah, faut qu'elle fonctionne, mais surtout, ça va donner de l'importance, ça va vous donner de l'importance aux yeux de votre prospect. Et donc, vous allez gagner sa confiance, et donc par la suite, vous allez pouvoir le facturer pour un service complémentaire. C'est super important. Au niveau de la production, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut vraiment aller vers la simplicité, donc sans montage élaboré, un matériel simple. Vous voyez, moi, je filme avec un Mac, j'utilise Loom qui me coûte 15 euros par mois, Miro, il me semble que c'est 30 euros par mois. Voilà, c'est super simple. Au niveau de la stratégie, pensez voilà, à mettre dans vos techniques de la valeur actionnable immédiate, dans le sens où, à la fin de la vidéo, la personne, elle va se dire, ok, je peux mettre ça en place pour mon business. Il faut pas juste faire du teasing sur votre méthode, vous voyez. Il faut dire, ok, bah là tu peux déjà mettre ça en place et regarde les résultats que ça va t'apporter. Ensuite, si tu veux aller plus loin, on peut faire ça, on peut prendre un rendez-vous ensemble. Voilà, l'idée c'est de la jouer comme ça. Et encore une fois, voilà, faut jouer sur la fréquence de publication. Alors, 3 à 6 contenus par semaine, ça dépend honnêtement. Moi j'ai mis ça, mais vous voyez, pour nous, on est plutôt à une vidéo YouTube par semaine ou toutes les 2 semaines, même si en ce moment on a ralenti, là on va bien reprendre. Par contre, si vous faites aussi sur du format type short, donc TikTok et réel Instagram, là vous pouvez y aller une voire 2 fois par jour. C'est vraiment à vous de voir. Ensuite, comment, encore une fois, au niveau de la stratégie de conversion, on a l'engagement, la démonstration, la transformation et la confiance. L'engagement. Essayez de faire des vidéos de plus de 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça va jouer dans l'engagement et dans l'algorithme YouTube, ok? Et en plus de ça, ça va qualifier vos prospects. Puisque si c'est juste une vidéo de 1-2 minutes, ça va être très court et les personnes vont partir. Tandis que si voilà, vous apportez une solution, que vous faites un teasing pour que la personne reste jusqu'à la fin, elle va bien écouter tout ce que vous allez dire et de ce fait, forcément, ça va jouer en votre faveur. La démonstration ensuite. Ici, vous allez faire une démonstration de valeur, un contenu avant la vente, ok?
Voici la correction, ne pas avoir peur de montrer ce que tu fais. Pourquoi j'ai mis voici la correction? Ouais, voilà. Donne tes secrets et vends l'implémentation, ok? Comme show, don't tell, ok? Montre ce que tu fais et vends comment tu vas le mettre en place. C'est là toute la nuance. Ensuite, la transformation. Donc, tu vas identifier les croyances limitantes et tu vas faire des solutions adaptées justement aux problèmes que tes prospects rencontrent. Et ensuite, vu que tu donnes un maximum d'infos, de solutions gratuitement, de contenu de qualité, tu partages ton expertise, forcément la confiance va exploser de la part de ton marché, et donc du coup tu vas récolter beaucoup plus facilement des ventes, alors que si tu faisais pas cette stratégie de professeur et que directement tu passais à la vente, forcément ça va brusquer ton marché, ça va freiner, les gens vont prendre du recul et vont se dire ok non, ils vont directement me vendre un truc, ça m'intéresse pas. L'idée c'est de apporter un maximum de valeur pour ensuite pouvoir tout naturellement vendre quelque chose par derrière. Honnêtement, nous, on a beaucoup de prospects à qui on a longuement discuté sans jamais rien vendre, qui d'eux-mêmes sont venus vers nous pour que nous, on leur apporte une solution. Vous voyez, il faut inverser la tendance. Voilà, c'est super intéressant. Honnêtement, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir monter à plus 30, plus 40, plus 50 000 euros par mois. Ensuite, avant-dernière slide, enfin section, encore sur le comment, au niveau de la construction de la relation client. Il faut que vous ayez une connexion émotionnelle. Donc il faut qu'il y ait une authenticité dans la communication et une empathie avec les défis. Ensuite, il faut que vous ayez une histoire personnelle. Donc, tu vas faire un partage des échecs et des leçons apprises. Plus vous êtes dans le building public, au final, plus ça va jouer en votre faveur. Plus vous êtes transparent avec des partages des méthodes, des processus détaillés, plus vos prospects vont vous le rendre fois 1000, hein, littéralement. Et ensuite, donc l'implémentation, donc il y a des guides pas à pas, des accompagnements pratiques. Voilà, c'est tout simplement ce type de business plan qu'il faut mettre en place. Conseils pratiques, publier régulièrement, donc comme on l'a dit, 5 fois par semaine minimum au début, si vous êtes plus sur du short. Se concentrer sur le fond plutôt que sur la forme. Vous voyez, en soi, regardez-nous. Nous, on n'est pas sur du montage à plus 300, 400 euros, 500 euros par vidéo. Nous, on a juste un loom, un miro, je vous parle en facecam, je vous montre un miro avec une mind map et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du budget pour vos offres. Ensuite, il faut être cohérent sur tous vos réseaux, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ok. Il faut que de tous les côtés, vous soyez la même personne. C'est très important. Et ensuite, vous allez tout simplement répondre aux commentaires et DM pour renforcer la relation. Ça, c'est super important. Voilà. Ensuite, dernière chose avant de vous quitter, le message principal à retenir, donc contenu de valeur, service parfait. Ok. Création de contenu. Ici, l'idée, c'est d'être, comme on l'a dit, donc consistant dans la production, qualité et régularité. Ok. Ensuite, pour la communication et la relation, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut être authentique, il faut être généreux pour construire la confiance tout simplement. Et dernier point, impact et conversion, focus sur les problèmes clients, position de référence sur la niche et conversion à étiquette. Ben oui, parce que si vous répondez en tout cas le problème 1, le problème 2 chez vos clients, le problème 3, 4, 5, vous pouvez les facturer. Et donc du coup, vous allez devenir une référence chez votre niche parce que vous apportez déjà pas mal de solutions aux problèmes récurrents chez vos clients. Et donc du coup, pour la suite, vous allez pouvoir faire payer beaucoup plus cher que, par exemple, un service que vous allez facturer 1000 euros habituellement, vous allez pouvoir facturer 5, 10 000 euros parce que vous êtes devenu la référence aux yeux de vos prospects. Et donc l'objectif final, ici, c'est de devenir la référence dans la niche en apportant constamment de la valeur, ce qui amène naturellement à la conversion de clients à étiquette. Voilà. C'est tout pour cette masterclass sur les profacettes. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao.